Hello, bienvenue sur la chaîne Le Trading Zen. Aujourd'hui, gros programme, puisque pour cette vidéo, on va repasser en revue toutes les analyses passées et en faire une mise à jour. On va voir si ces analyses font de moi une bonne Madame Irma ou plutôt un charlatan. Si vous découvrez l'analyse technique et graphique, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes familier avec l'analyse technique et que vous souhaitez confronter vos propres prédictions, vos propres analyses aux miennes, vous êtes au bon endroit aussi, parce qu'on va voir un certain nombre de titres. Ça va être très intéressant. Il va y avoir des supports, des résistances, des horizontales, des obliques, des cassures, des rebonds, des retracements de Fibonacci, des divergences haussières, des biseaux, des élargissements, on a des indicateurs techniques, des pullbacks, des throwbacks, on va voir beaucoup de choses. Gros programme. Alors c'est parti, et on va donc commencer par la plus récente, celle qui a été publiée la semaine dernière, à savoir Kering. Donc nous voilà sur Kering. On va éclaircir un peu le graphe, on va enlever ces retracements de Fibonacci. On va enlever le canal, on va simplement garder la partie haute du canal. On va pouvoir mettre en évidence que le cours, finalement, en mensuel, se situait, voilà, dans une sorte de biseau d'élargissement, qu'il a cassé la base de ce biseau d'élargissement. Il est revenu le tester et reparti à la baisse. Bon, je vous mets l'affiche en haut à droite pour l'analyse de Kering faite la semaine dernière. Mais tout ce qui a été dit est encore vrai. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un scénario baissier. Si je me mets en semaine, on avait finalement gardé ces scénarios-là. À savoir en privilégier un retour sur les 440 à peu près, à moyen terme. Pour finalement probablement casser les 440 et baisser, voire peut-être pas descendre jusqu'à 240, il y a des niveaux intermédiaires, mais descendre nettement plus bas. Il y a le scénario d'y aller tout de suite directement en cas de tremblement de terre sur les marchés, et donc le scénario quand même optimiste, après un retour sur cette résistance à 140, former une sorte de double bottom, pour ensuite attaquer les résistances, passer et confirmer la hausse. Donc petit aparté sur les doubles bottoms. Voilà, donc j'essaye de placer dans les vidéos quelques petites fiches comme ça, pédagogiques on va dire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Si c'est trop long, que ça ne vous sert à rien, que c'est du connu, précisez-le aussi dans les commentaires. Donc double creux, double sommet, c'est quoi? Ce sont des figures de retournement. Donc un double bottom après une phase de descente des cours, une phase de baisse. Le retournement se fait par l'intermédiaire d'une figure représentée ici, le double creux. Donc un premier creux, un deuxième creux, et ici en anglais neckline, la ligne de cou. Donc je mets double bottom, en anglais on utilise souvent double top, donc pour double creux ou double sommet. Figure de retournement également après une hausse, on peut avoir un double sommet ici qui se forme avant d'attaquer la baisse. Alors ici, ce sont des creux et des sommets pointus qui sont représentés, mais on peut avoir deux arrondis ou un arrondi, et suivant la forme, ils ont des noms très poétiques d'ailleurs. Je vous invite à creuser, ou si vous voulez qu'on creuse ensemble, vous me le précisez. La manière classique de les trader, c'est de jouer la cassure de la ligne de cou ici, c'est-à-dire repérer la formation d'un double bottom par exemple, passer à l'achat par ici, et espérer gagner sur la hausse qui va suivre la cassure de la ligne de cou. Et donc ici, si jamais le cours venait tester les 440 pour repartir ensuite à la hausse, on aurait la formation d'un double bottom. C'est un scénario. On avait dit en journalier, je l'ai mis ici, c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui s'est passé, que le cours, même si je voyais une baisse à moyen long terme, il n'était pas exclu que le cours remonte pour venir tester cette ligne de cou. Ici on a une zone de polarité, vous voyez qu'on est au-dessus de cette horizontale pendant un bon moment, on passe en dessous pendant un bon moment, on vient tester mais on ne le franchit pas, et quand on franchit on reste au-dessus, et là ça n'a pas tenu, on est revenu. Mais il y a quand même cette ligne là de résistance qui existe, on est venu la tester et on est reparti à la baisse derrière. Si vous consultez la vidéo de la semaine dernière, on en avait parlé de ce scénario là. Donc conclusion pour Kering, rien de nouveau, plutôt scénario baissier moyen long terme, qui suivra certainement les marchés. Il y a peu de chances que Kering baisse toute seule dans un marché globalement haussier, donc il faut suivre ce que font globalement les marchés, et bien sûr ils vont être influencés par
l'inflation, la guerre en Ukraine, etc., etc. Je ne vais pas vous repasser toute cette actualité qui nous ne réjouit pas forcément tous les jours. Par contre, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Voilà, attention, transition minable. Tous les jours, on peut être amené à aller à Carrefour. Donc on passe sur le titre Carrefour. Voilà. Donc Carrefour, je vous invite à retourner voir la liste complète, la vidéo. Bon, elle n'a pas eu un grand succès. Carrefour n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans Carrefour, c'est sa situation trimestrielle. C'est-à-dire que là, Carrefour vient attaquer cette oblique trimestrielle et l'a même franchie. Donc c'est intéressant parce que c'est quand même un gros signal hein, sur du moyen long terme. On parle bien de long terme. On est sur une bougie, c'est 3 mois. Donc on est bien sur du long terme. Donc on pourrait être sur un point d'entrée intéressant pour du long terme. Sauf si bien sûr Carrefour s'écroule, ce qui n'est pas non plus à exclure. Puisque la résistance, bon moi j'aime bien tracer aussi les résistances sans tenir compte des mèches. Et là on voit bien que dans ce cas-là, on a une cassure. C'est-à-dire que là, on a un beau corps, une belle clôture, en dehors, au-dessus de la résistance oblique. Par contre, on voit que derrière, on est revenu dessus, testé immédiatement. Si je trace la résistance avec le haut des mèches, on a une situation en mensuel assez nette. On voit donc que effectivement, on a cassé la résistance oblique. Effectivement, on est revenu la tester, on est revenu dessus. Et là, depuis 3 mois, le cours se bat. Et avec cette résistance, il ne sait pas de quel côté il va partir. On passe en semaine. Un des scénarios annoncés, c'était on avait mis en évidence cette oblique en semainier. Un rebond possible qui n'a pas eu lieu. Une cassure qu'on avait dit pas si catastrophique parce que derrière il y a encore des niveaux de résistance. Et effectivement, on est sur ce niveau de résistance. Mais le combat est acharné. Et je dirais même que quand le combat est à ce point-là, généralement ça finit par casser. Donc, c'est en contradiction avec l'analyse trimestrielle, mais selon moi, on voit que là c'est quand même très fragile. Donc ça, c'est terminé. On va supprimer. Voilà, c'est supprimé. Je vois plutôt un retour, peut-être sur l'oblique bleu, l'oblique orange, pour ensuite rebondir. Parce que quand même le signal trimestriel, il est là. Rebondir en orange. Voilà. Maintenant, il n'est pas exclu, puisqu'on est quand même sur cette résistance oblique, que le rebond se fasse maintenant. C'est pas exclu non plus. Donc ça, c'est quand même mes scénarios privilégiés qui sont optimistes. Il existe toujours un scénario évidemment pessimiste, qui est que effectivement on cède, on vient tester l'oblique orange, mais que l'oblique orange cède aussi. Et dans ces cas-là, c'est un scénario extrêmement négatif, puisque si je reviens en trimestriel, on est en train dans ce cas-là de parler de cassure de cette horizontale. Cette horizontale, elle est historique. On est au-dessus depuis, elle a été franchie en 1993. Donc, si on casse ça, alors là, ça ferait de Carrefour un titre auquel il ne faut plus s'intéresser. On enchaîne avec Bolloré sans transition cette fois-ci. Donc Bolloré, on avait mis en évidence que le cours en mensuel évoluait dans un canal baissier, qu'il avait cassé ce canal baissier par le haut, très bon signal, qu'il est revenu le tester ici par 2 fois, regardez les mèches qui viennent sur le canal, tout en formant une figure de continuation qui s'apparente à un drapeau ici, celui-là, là, figure de continuation. Donc figure qui se forme au sein d'une tendance, en l'occurrence nous dans une tendance haussière. Le cours fait une sorte de pause, respire un petit peu avant de reprendre sa progression. 85% des sorties dans le sens de la tendance initiale. Donc on est bien dans ce cas-là sur Bolloré, une tendance, belle tendance haussière, un drapeau, et donc on peut s'attendre à une continuation de la hausse. Donc toujours le scénario pour moi est toujours valable. En semainier on avait affiné un petit peu. Donc
c'est bien le scénario orange qui semble s'imposer, c'est-à-dire qu'on était ici, donc on est bien revenu sur le haut du canal, on l'a bien franchi, ce drapeau plutôt, on l'a bien franchi. Par contre, il est vrai que on est redescendu, on l'a réintégré pour ressortir ensuite. Donc finalement, la figure se prolonge. Donc je vais la prolonger. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que on l'a réintégré, le drapeau. On en est ressorti, on est revenu le tester, on s'en est redégagé. Donc, on va faire le ménage. Voilà, le ménage est fait. J'ai gardé que le scénario orange qu'on avait annoncé. Finalement, il est décalé dans le temps, avec un retour, une réintégration, puis une sortie. Mais c'est pour moi toujours ce scénario-là qui semble le plus intéressant. Et je ne vais même pas en proposer d'autres. J'ai enchaîné avec Athos. Alors Athos, pour les débutants, c'est un exemple type, hein, franchement, de titres sur lesquels on peut se brûler les doigts, quoi. Et se brûler son portefeuille, plus précisément. Adage boursier, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc là, vous avez un beau couteau qui tombe, un cours qui s'écroule. Vouloir jouer le rebond, la hausse, c'est très dangereux pour votre portefeuille. Donc je l'avais quand même proposé cette éventualité, mais j'avais souligné quand même que c'était dangereux. Et j'avais même illustré, vous pouvez voir la vidéo, y retourner, comme pour toutes les autres, illustré qu'une opportunité s'était déjà présentée plus haut, mais que ça avait complètement tourné au fiasco. Donc ici, on avait une nouvelle opportunité qui s'est présentée. C'est remonté dans un premier temps. Ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point le signal, donc ici j'ai dit pourquoi pas se passer formation d'un double top, sur la base d'une divergence haussière sur le RSI, c'était en anticipation très forte sur un double bottom et pour anticiper une éventuelle cassure de l'oblique. Donc c'était bien parti, le double bottom s'est formé, l'oblique a été cassé. C'est là à quel point c'était piégeux. Donc petite plus-value éventuelle, mais bon, c'était pas le but d'engranger cette petite plus-value là. Le but était bien plus ambitieux. Et le piège s'est retourné contre ceux qui jouaient la hausse, puisque le cours s'est écroulé. Et là, depuis, ça continue, toujours plus bas. Donc, moi, je conseille définitivement de rester en dehors de ce dossier. Ça veut dire que si je reviens sur le mensuel, et ben finalement, c'est le scénario le plus négatif qui s'est imposé, c'est la chute, quoi. La chute libre du cours. Cassure du canal baissier par le bas, ça c'est vraiment catastrophique. La résistance ici à 10 € qui cède aussi, on voit sur la dernière bougie. C'est vraiment le scénario noir pour le cours de ce titre. Et regardez, je passe en trimestriel, on est sur le plus bas, les plus bas depuis tous les temps en fait. Hein. Donc, alors on peut toujours être joueur hein, et dire tiens, on est sur les plus bas depuis tous les temps. Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Il y a d'autres opportunités plus sympas et d'autres coups plus sympas à jouer. On enchaîne avec le Crédit Agricole. Voilà, on y est ici. Vidéo qu'on avait fait le 9 avril, à peu près là où est la flèche noire. On avait souligné à quel point il y avait un beau scénario. Ici, là, scénario orange. En mensuel, on le voit mieux. Où tout était... tous les voyants étaient dans le vert pour une belle hausse et que situation internationale explique et le cours donc s'est retourné ici. Donc ça avait été l'occasion de voir les biseaux d'élargissement, les biseaux d'élargissement ascendant comme ici, donc figure de retournement également, et biseaux d'élargissement descendant qui dans le cadre de Crédit Agricole était la figure qui nous intéressait. C'est-à-dire biseau d'élargissement descendant, deux droites qui ne sont pas parallèles, le cours qui est en tendance haussière intègre cette zone délimitée par deux droites, fait des allers-retours entre ces deux droites pour s'extirper par le haut et continuer la tendance initiale, à savoir la hausse. Donc sur Crédit Agricole, où est notre biseau d'élargissement? Je vous le mets en évidence tout de suite. Le voici en rouge, on le voit mieux. Donc petite tendance plutôt haussière. On intègre
cette zone délimitée par les deux droites rouges. Hop, on oscille à l'intérieur, on s'extirpe vers le haut, on revient tester la droite supérieure, on s'en libère, et là, tout était dans le vert pour une belle hausse. Donc c'est ce qu'on avait expliqué à l'époque. On avait dit, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi là on range celle-ci, puisque c'était pas du tout un scénario à venir. On avait dit que tout était dans le vert et que c'était pas du tout passé comme prévu, et puis le cours est revenu sur la droite supérieure. On pouvait s'attendre éventuellement à un rebond. Bon, ce rebond, il n'a pas eu lieu. Le cours est repassé dans le biseau d'élargissement, et on peut zoomer. Voilà, il est repassé dedans et il est revenu le tester. Mais maintenant, autant donc cette droite rouge faisait office de support avant que le cours réintègre le biseau d'élargissement. Désormais, puisque le cours est sous cette droite rouge s'est transformée en résistance. Petit ménage, je supprime cette droite. Et là, ce qu'on peut craindre, et j'en ferai même le scénario privilégié, c'est une baisse. Alors une baisse peut-être pas aussi bas, mais attention quoi. Attention à Crédit Agricole. En tout cas, je ne vois pas pourquoi ça repartirait à la hausse maintenant. Il faudrait vraiment que Crédit Agricole se batte pendant quelques temps avec cette oblique rouge pour pouvoir s'en libérer et partir de l'avant. Mais là, il n'y a aucune raison d'aller imaginer des retours sur les 20 € par exemple. On enchaîne avec Alstom. Donc Alstom évoluait, on avait noté que Alstom évoluait depuis bien longtemps dans un canal quasi horizontal, ici représenté en vert et rouge, et qu'on était venu donc tester le bas de ce canal. Ici, l'analyse, on l'avait faite là où il y a la flèche noire. Donc l'idée c'était de dire, attention, on est venu ici sur le bas du canal, on a une belle bougie avec une belle mèche basse, un bon volume, pile poil sur la résistance du bas, un rebond est envisageable. Le rebond a eu lieu. Et on avait représenté ici les deux objectifs potentiels. En journalier, c'est un petit peu plus précis. J'avais même donné à l'époque un point d'entrée, donc tous les éléments d'un trade éventuel, c'est-à-dire un point d'entrée, un stop, un premier objectif et un éventuel deuxième objectif. Le point d'entrée a été parfaitement atteint. Voilà, c'était quand même, ça a bien souri, on va dire. La hausse s'est enclenchée derrière, donc c'était parfait. Par contre, l'objectif n'a pas été exactement atteint, puisque on avait parlé d'un objectif à 27,7 et que au plus haut, le cours a atteint les 27,30. Donc on était quand même pas loin. Donc il y avait quand même un gain potentiel, ça s'est plutôt bien passé. Pour autant, je n'avais pas parlé de retournement et c'était vraiment spéculatif pour jouer le rebond, puisqu'on voit que l'éclaircie n'a pas duré bien longtemps et le cours est reparti à la baisse. Voilà, là on le voit en journalier, le cours reparti à la baisse et on est revenu même au niveau du point d'entrée. Donc là, quand on est engagé dans un trade comme ça, soit on sort avec un stop suiveur, soit à un moment on dit c'est suffisant. Ici, on a pu se dire, on est sur la résistance oblique. Voilà, mon espoir c'était qu'on atteigne quand même les 27,7 avant d'atteindre la résistance oblique. Ça n'a pas été le cas. Donc j'aurais peut-être réagi en disant, voilà, là j'arrive sur la résistance oblique, je sors. Bon, c'est facile à dire après coup, mais c'est quand même quelque chose qui aurait pu être négocié de cette manière. En tout cas, il n'y avait aucune raison de rester sur le cours aussi longtemps pour aujourd'hui se retrouver dans le rouge. Donc là, on voit en semaine. Encore un beau piège, puisque on voit que, bon, certes, là, le trade, ça s'est passé sur ces bougies-là. Maintenant, indépendamment de ce trade, si on regarde un peu l'attitude du cours en semainier, on voit que, donc l'oblique dont je parlais, on est venu la tester. On ne l'a pas franchi, nous a repoussé le cours vers le bas. Revenu tester une deuxième fois, ça n'a toujours pas fonctionné. Puis ça a fini par fonctionner. Il y a une clôture légèrement au-dessus de l'oblique, un début de hausse, et là c'était le gros piège, puisque
une oblique comme ça cassée, ça pouvait donner envie de rentrer sur le cours. Bah, ceux qui sont rentrés, ceux qui sont restés traînés sans stop, se sont pris une belle dégringolade derrière. Et donc là, le cours, il va revenir encore tester ce bas du canal. Donc là aussi, une action qui peut s'écrouler, comme Carrefour, sur un niveau très bas, un niveau historique. Cette résistance-là, elle a été franchie en 2005 en ce qui concerne Alstom. Et si ça craque, on avait tracé ici ce segment. Si ça craque, ça peut être direction les 6 euros. Ça peut être très bas. Donc Alstom, au final, c'est soit hop, on ne franchit toujours pas la résistance oblique et on va voir l'étage beaucoup plus bas et on la retestera bien plus tard. Ou alors le bas du canal ici est suffisamment solide et le cours met en place un double bottom. Voilà, ici. En tout cas, c'est clair qu'il faut lire et regarder l'attitude du cours par rapport à ce niveau horizontal ici et puis cette oblique. Et je n'irai pas me prononcer davantage. Et j'enchaîne sur EDF, puisque là aussi, on avait fait un pari assez précis sur un trade. La vidéo avait été faite en mars 2022, donc ici, là, sur le bas, et on avait donc tracé ce trait orange. Est-ce qu'on peut voir mieux que ça? Oui, voilà. Donc, ça s'est parfaitement passé comme prévu. Puisque l'idée à long terme, c'était de dire, dans un premier temps, on va monter, on va retrouver ce niveau là vers les 13. Et bien plus tard, on ne sait pas quand, on cassera les 13 et on repartira à la hausse. Donc si on regarde un peu plus précisément en semainier, donc deux scénarios à l'époque, c'est soit on monte direct au 12,84, soit on va retester l'oblique en dessous pour monter par la suite. Bon, c'est à peu près entre les deux que ça s'est passé. Donc on n'est pas venu en tout cas tester l'oblique. On va faire un peu de ménage. Voilà, donc on n'est pas venu tester l'oblique, on est parti à la hausse, ça a été un petit peu décalé un peu plus tard. L'autre chose, c'est qu'on n'est pas allé à 12,84, on est allé à 11,87. Donc le stop, lui, qu'on avait placé à 6,48, n'a jamais été atteint. Donc c'est un beau trade gagnant. Je pense que là où on en est, vu la volatilité du cours, ça sert à rien d'attendre les 12,84. Donc c'est passé comme prévu. Voilà, encore mensuel, à voir. La suite, c'est ça. Donc ça fait un peu longtemps quand même. On verra quand. Est-ce que ça se passera ou pas? Je ne sais pas. Sur EDF, les perspectives étaient plutôt bonnes. Et là, je viens de passer sur Veolia Environnement. Veolia Environnement, ça va pas très fort. Alors, on voit l'enchaînement ici, un trimestriel des bougies rouges. En mensuel, on avait repéré un canal légèrement haussier. On s'en était extirpé par le haut. Tout était positif. On est revenu le tester. On est rentré dans le canal. Regardez cette mèche immense. Ici. Et on était revenu sur le haut du canal. Prouvant quand même que ce canal avait une influence et quelque part dans les esprits des intervenants. Malheureusement, derrière, on s'est enfoncé dans le canal. On l'a réintégré, on s'est enfoncé. On est venu au milieu du canal. Ça a joué un peu là avec le niveau médian du canal. Ça a joué pour céder et on est encore parti à la baisse. Donc Veolia Environnement, ça ne va pas. Donc en semainier, qu'est-ce qu'on avait tracé? Mon scénario privilégié était plutôt une hausse. Bon, c'est pas la hausse qui s'est imposée. C'est le scénario en noir. Donc j'efface la hausse. Et sur la baisse, donc on voit que on est bienvenu dans un premier temps sur le niveau là, 26 à peu près. On a joué avec et finalement on l'a cassé, on est parti dans le sud. Et on est en train tout doucement de effectivement se diriger vers le bas du canal. Et je le mets en orange, ce scénario. Et j'enchaîne sur Société Générale, ici en mensuel. Société Générale, on avait dit, elle a cassé son oblique. Donc tout va bien, elle est libre de monter. Pour autant, elle n'est pas pressée de faire sa hausse.
ensemeigné, voilà les scénarios qu'on avait envisagés. Soit suite à cette bougie verte, c'est plutôt comme ça, une hausse, mais je l'avais mis en noir, c'est pas ce que j'avais privilégié. J'avais privilégié le fait qu'on ait retesté l'oblique, finalement on l'a pas fait. Par contre, on est effectivement en train de vivoter ici, de latéraliser. Le Société Générale a du mal à trouver sa direction. Et vu ce qu'elle nous dessine là, je dirais que c'est quand même pas évident aussi de mettre en place une prédiction. Autant les deux scénarios auraient du sens, donc finalement il n'y a pas grand chose à dire. Soit considérer que l'oblique a été cassé et donc on est toujours dans un mouvement où le cours s'est libéré de l'influence de cette oblique et plutôt attiré par la hausse, ou se dire peut-être que le cours va revenir quand même tester ici cette horizontale. Alors là, je ne crois pas qu'il irait retourner jusqu'à l'oblique. Ça n'aurait pas, ce serait beaucoup trop fort. L'horizontale ici est vraiment un support très fort. Donc pas la peine d'aller imaginer ça, ce franchissement pour l'instant. Et avec une hausse qui se mettrait ensuite en place depuis ce support. Voilà pour Société Générale. Eutelsat Communication, à l'issue d'une tendance baissière, a formé un biseau d'élargissement. Un biseau d'élargissement haussier, autant à l'issue d'une tendance haussière, ça peut être une figure de retournement, mais à l'issue d'une tendance baissière, c'est une figure de continuation. Donc on était dans ce cas-là sur Eutelsat Communication. On avait donc prédit, fait la projection d'une cassure par le bas du biseau d'élargissement pour une chute jusqu'à l'oblique inférieure. On zoome un petit peu. Ici, on voit que effectivement il y a eu cassure, mais très curieusement, d'un point de vue graphique, c'est très curieux. Le cours est reparti à réintégrer ce biseau et la cassure en fait n'a eu lieu que bien plus tard. Et quand elle a eu lieu, elle a été cette fois-ci très très nette. Bon, le cours s'est repris sur les dernières bougies, mais cependant la situation est quand même que, je repasse en visuel, la situation est que le biseau, bon ben voilà, il a bien cédé par le bas et il y a un mouvement de baisse qui s'est enclenché. Il y avait quand même une résistance très importante en dessous, donc il n'est pas étonnant de voir un petit peu de résistance. Scénario, donc, ce scénario-là de hausse n'a pas eu lieu. La baisse a lieu maintenant. Le scénario, c'est une continuation de la baisse. Voilà, ce scénario-là n'est toujours pas invalidé. Puisqu'on parle de continuation, là, c'est pas une baisse très importante. Donc il faudrait que on aille vraiment bien plus bas pour effectivement parler de continuation de la baisse. Donc on reste sur ce scénario-là. Hermès, je passe à Hermès. Hermès, superbe parcours, magnifique hausse, puis ça s'écroule. Ici, un petit peu de résistance sur le premier niveau de Fibonacci à 23,6%. Bon, j'ai pas de petite diapo sur les Fibos, ça sera fait une prochaine fois. Les 23,6 cèdent et finalement, donc on va à l'étage en dessous, au 38,2. Des mèches sous les 38,2, mais pas de clôture sous les 38,2. Un beau rebond sur les 38,2 pour retourner sur les 23,6. Et là, on repart à la baisse à partir des 23,6. Ce que j'en pense, c'est que ça ressemble non pas à une reprise de la hausse. Moi, je ne serais pas aussi optimiste. Je dirais plutôt que ça ressemble à une bulle qui se dégonfle en plusieurs fois. Et mon scénario, c'est que on retourne sur les 50, que les 50 cèdent et qu'on aille toujours plus bas. Qu'on retourne sur les 38,2, que les 38,2 cèdent, pardon, et qu'on retourne sur les 50. Voilà. Ça, c'est le scénario actuel. Si on regarde ce qu'on avait dit, donc, scénario noir d'une chute directe n'a pas eu lieu. Orange, alors on n'est pas retourné cette oblique-là, mais on a joué avec l'oblique qui est dessous pour finalement baisser.
mais on n'est pas arrivé aussi bas que ce que j'avais décrit ici. Donc le cours certes fait une belle remontée, il est revenu mais il n'est pas passé cette oblique qui est devenue résistance, et là aujourd'hui on repart à la baisse. Donc je fais un petit peu de ménage, le ménage est fait, et si on reprend ce qu'on a dit en mensuel et qu'on le trace en semainier, on est en train de parler d'une baisse comme ceci. Je l'ajuste un petit peu mieux. 840, voilà, sur le niveau bleu, là, voilà, 840. Et puis là, on verra bien ce qui se passe. On passe sur la vidéo, il y avait une vidéo sur Bitcoin, Ethereum. Donc Bitcoin, moi j'étais pas, franchement pas fanat à l'époque. C'était avant que ça s'écroule. On avait envisagé plusieurs scénarios. Bon, on avait surtout mis en évidence ces canals là, ces deux grosses droites rouges. On voit, puisque la vidéo on l'avait faite sur ce point là, qu'effectivement on est venu tester l'oblique rouge là inférieure, qui a eu un gros combat, elle a résisté, il y a eu rebond. On est bien venu sur cette oblique bleue qu'on avait mis en évidence aussi. Le cours a été repoussé vers le sud, retour sur l'oblique rouge, et quand l'oblique rouge a cédé, ça n'a pas été pas pour rien, hein. On est allé très 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 bas. Et aujourd'hui on est encore mal orienté, et donc finalement c'est ce scénario là qui est en train de se mettre en place, et qui est quasiment terminé même, puisque il n'y a plus beaucoup de chemin pour arriver aux 12 000 pour le Bitcoin. Quel avenir pour le Bitcoin? J'avais fait un parallèle avec la bulle Internet. Si on arrive aux 12 000, on pourra dire que quand même la bulle s'est en partie dégonflée. Retour à 12 000. Pour moi, le Bitcoin n'est pas forcément destiné à mourir, hein. C'est une technologie qui est en place, qui a probablement de l'avenir, tout comme l'Internet avait de l'avenir à l'époque. Et donc, je vois bien le Bitcoin se reprendre. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ces instruments qui sont un peu particuliers. Et sur l'Ethereum, pareil, hein, c'est la même chose. Les mêmes obliques, le même canal. Tout pareil. On peut simplement tracer, allez hop, on le fait rapidement. Cette horizontale là et cette projection là. Avec son rebond. Et je passe à Stellantis. Stellantis à l'époque, je vais supprimer les Fibonacci. Non, je vais la garder parce que les 50 ici, on va en parler. On avait dit quoi? On avait dit en semainier triple divergence baissière sur le RSI, plus cassure de l'oblique. Retour sur tester l'oblique. Et là, la baisse qui s'enclenche. Hop, on avait fait la vidéo ici. On avait parlé d'un retour quasiment certain sur les 16,50. Il a eu lieu. D'un éventuel rebond qui, lui, n'a pas eu lieu. Et donc, c'est le scénario le plus pessimiste qui s'est déroulé, qui s'est confirmé. Et on est allé, on avait parlé ici, le point d'interrogation, on l'avait mis sur les niveaux de 50% Fibonacci. Regardez avec quelle précision on est venu. Effectivement, sur les 50% de Fibonacci, qui ont repoussé les cours vers le haut. On est revenu tester exactement, encore une fois, les 50% de Fibonacci. Oh, qui ont repoussé encore le cours vers le haut, et puis on est encore venu les tester. On l'a franchi par le bas, mais pour autant, curieusement, le cours est reparti vers le haut. Et aujourd'hui, on peut se demander si le cours ne va pas encore une fois venir chercher les 50% de Fibonacci. Mais à force de venir chercher, je pense qu'il va finir par le trouver. Donc je fais le ménage dans un premier temps. Voilà, c'est tout propre. Donc, ce qui est quasiment sûr, le retour à nouveau sur les 50 de Fibonacci. Et moi j'aurais tendance à penser que ça va céder. Maintenant,
Sait-on jamais? Pourquoi pas à nouveau un rebond sur les 50% de Fibonacci. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui laisse penser que ça puisse repartir vers des sommets. Voilà, Stellantis. Je sais que Stellantis est assez suivi. Je n'ai pas plus à dire sur Stellantis. Et je passe à Navia. Dans la famille couteau qui tombe à ne pas attraper, Navia. Ça, on en avait parlé à l'époque. Et j'avais dit qu'il n'y avait vraiment rien de positif sur Navia. Alors, c'est une vidéo qui date. Hein. C'était ici, là, en septembre 2021, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, c'était le 19 septembre 2021. On était ici, à 1,92. Donc, on avait parlé de baisse quasiment assurée, au moins sur ce support. Ce support, on l'avait tracé, on voit qu'il a parfaitement joué son rôle. Un premier temps ici, puis ça a été très long, très laborieux. Et des faux signaux de hausse, l'oblique ici qui repousse les cours systématiquement. Le cours s'est retrouvé coincé entre l'horizontale et l'oblique. Il a bien fallu faire quelque chose et là il y a eu du mouvement. Le support horizontal a cédé, donc très grosse baisse derrière. Et là, un mouvement très particulier. Hausse très forte, curieux, hein, mais camouflé, poum, ça se redégonfle aussitôt. Et l'horizontale finalement finit par céder. Ça joue entre l'horizontale et l'oblique. Bon, et puis Navia finalement s'écroule, quoi. Et quand l'horizontale cède, quand il n'y a plus l'horizontale pour attirer les cours et que l'oblique cède, et ben ça donne, regardez, ce genre de bougie. C'est assez violent. Et puis la chute continue. Navia, pareil que pour tout à l'heure. Comme Athos, on reste en dehors du dossier. Rien de bon là-dedans. Eritech, pareil, Eritech, il y avait des trades spéculatifs éventuels dessus et ça n'a rien donné de bon. Là, on va pas faire de projection. Pareil, c'est un cours qui est à l'agonie. Et j'enchaîne avec le CAC 40. Le CAC 40. Le CAC 40, c'est quand même intéressant et important. C'est la base. CAC 40, on avait parlé de biseau ascendant. Cassé, retester une première fois, retester une deuxième fois. Depuis une espèce de baisse. Avec une oblique qui s'est mise en place. Une oblique donc, qui a effectivement résisté plusieurs fois. Là, on avait cassé l'oblique par le haut. Très belle progression. Et retournement des marchés. Et on est revenu tester l'oblique. Première fois, premier rebond. Et là, curieusement, c'est la semaine écoulée, on est reparti à la baisse. Donc pas évident, mais en tout cas on arrive sur un niveau clé. Ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on va descendre un petit peu plus bas là pour vraiment tester la zone de support vers les 5950, 6000. Je ne vois pas le cours passer là-dessous parce que ce serait quand même sacrément négatif comme signal. Ça voudrait dire qu'on casserait à la fois l'oblique et l'horizontale. Par contre, je suis quasiment persuadé qu'on va venir le tester. Donc, il y a des grandes chances qu'on ait encore un petit peu de baisse sur les une ou deux semaines qui viennent. Même furtivement, sous forme d'une mèche. Pour ensuite remonter un petit peu. Et ensuite, c'est dur de se prononcer. On pourrait baisser davantage, mais rester quand même au-dessus de cette oblique là. Le passage au-dessus de cette oblique, ça veut dire quand même que la situation est plus apaisée. Pas forcément tout est rose, mais c'est quand même plus apaisé. Passer sous cette oblique serait une catastrophe. En mensuel, c'est ce qu'on avait dit, qu'il n'y aurait rien de choquant à ce qu'on vienne tester ici cette oblique. Donc c'est celle-ci là. C'est pour ça que je sais pas comment on peut y aller, par quel chemin. Mais pas tout de suite, quoi. Plus tard.
Voilà pour le CAC. On avait aussi regardé Biomérieux. On avait tracé ce canal bleu. C'était il y a longtemps maintenant, puisque c'était en août 2021. Voilà, on était ici là. Donc Biomérieux, bon, on va pas s'étendre, c'est une vieille analyse, une vieille vidéo. On voit que Biomérieux est plutôt mal embarqué dans un canal baissier. Cette oblique là, voilà. Ici je l'ai passé en bleu, elle est en train de céder. Donc il peut y avoir l'effet du canal, c'est-à-dire arriver sur le bas du canal pour rebondir, revenir tester l'oblique. Ensuite, qui sait, hop là. Et ensuite, peut-être, hop, repartir à la baisse. Bon, c'est juste un scénario comme ça. Et le dernier titre, DBV Technologies, sur lequel on avait mis quelques espoirs qui malheureusement ne sont pas conclus. On avait mis en évidence ce canal baissier rose, on espérait une cassure par le haut, et bon bah ça n'a pas eu lieu, hein, et donc DBV Technologies est parti dans le sud, c'est plus bas là, la résistance bleue là, elle a bien fait effet, elle a résisté. Aujourd'hui le cours est toujours dessus, se retrouve coincé entre cette horizontale sur les 2,45, 2,50 en gros on va dire, et cette oblique qui descend. Donc il va se retrouver coincé, il va bien falloir partir fort dans un sens ou dans l'autre, et la volatilité sera retrouvée à ce moment là. Donc soit le titre s'écroule et on se dirige vers les zéros, comme il arrive à certaines biotech, hein. Soit, sauf miracle, et elle part vers le nord et elle s'extirpe du canal baissier. Bon, c'est un dossier sur lequel je resterai extérieur. Et notre vidéo s'achèvera là-dessus. Vous avez pu voir condenser tout ce que vous avez raté jusqu'à présent. Pour ne pas rater les vidéos futures, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air. Ça aidera la chaîne, ce sera un plaisir. Je vous en remercie par avance. Donc je ne doute pas que vous vous abonnerez et je vous dis donc à bientôt.